Bonsoir, bonsoir. Il y a beaucoup de personnes qui sont convoquées aujourd'hui parce que la tontine, vraiment, c'est un bras long. Voilà, les gens vont prendre beaucoup. Beaucoup de personnes vont prendre. C'est pas de ma faute si toutes ces personnes sont concernées. Non, c'est pas de ma faute. Bon, mais avant tout, j'aimerais qu'on bip d'abord Hyacinthe. J'aimerais qu'on bip Hyacinthe. Voilà, qui se fait appeler Gessi. J'aimerais qu'on le bip. Tu vois, Hyacinthe, il semblerait que tu aurais fait un message à Francine Ba pour lui demander d'annoncer que ta copine enceinte de 4 mois aurait avorté. Je sais une chose, et je te l'ai déjà dit, et je vous ai dit à vous tous. Je vous avais dit à vous tous. Je vous ai dit que tous ceux qui ont participé aux funérailles de ma part vont avoir des problèmes. Ton ami, il est en prison, non? Ton ami est en prison. Toi, si c'est vrai, tu viens de perdre ton enfant dans le ventre. 4 mois de grossesse, ça vient de partir. Pendant qu'il y a un peu longtemps, tu es avec cette fille. Elle est enceinte de toi. Tu vois, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Et les malheurs vont vous suivre comme ça. Parce que toi, tu es toujours en train de boire de l'alcool. Tout ce qui t'intéresse, tu prends tout pour amusement. La vie n'est pas amusement. Et pourtant, tu as bien 45 ans, bien compté. Et tu penses que la vie est un jeu. Comme la façon, ton ami, il a 45 ans qui dit qu'il a 31 ans. Il est en prison aujourd'hui. Avec barbe grise, il dit que non, qu'il est petit. Il y a des choses dans la vie là qu'on ne s'amuse pas avec. La coutume, vous ne savez pas pourquoi les gens ont placé les choses. Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Des gens ont pris les noms de vos familles et puis ils ont attaché quelque chose depuis avant ta naissance. Toi, tu viens, tu dis c'est plaisanterie. Tu t'amuses à ça, ça va te taper. Parce que c'est par lignée. Nos parents ont attaché le truc. Ils disent que premier enfant décédé, on n'enterre pas. On ne fait pas funérailles de ça, pardon. Vous voulez faire les choses différemment. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Mais toujours est-il que vous allez faire des frais. Alors, tu as perdu ton enfant. Yako à toi. J'espère que ça ne se reproduira plus. Et j'espère aussi que tu feras tout pour ne plus assister à ce genre de bêtises là, ce genre de funérailles. La deuxième personne à qui je vous ai parlé aujourd'hui, c'est Yves Dero. Yves Dero. Ah vraiment, tu es la bêtise même incarnée quoi. Tu sais, je t'aime beaucoup à cause de ton talent. Il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a rien d'autre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, moi j'ai fait le théâtre. J'ai fait le théâtre. Et le théâtre, c'est quelque chose que j'ai aimé vraiment. C'est pourquoi j'aime les films. Moi, avant, quand j'étais petit, quand la télévision n'a pas fait chut, je suis toujours en train de regarder la télévision parce que j'adore les films. J'adore la comédie, j'adore le théâtre, et voilà. Tout ce qui est cinéma, j'adore. Et tu es l'une des rares personnes capables de faire de la comédie et capable de faire de l'animation. Mais tu vois, tu es en train de te perdre. Et tu peux faire comme tu veux. Ça te regarde, ça ne me regarde pas. Ça te regarde, ça ne me regarde pas. Mais sache une chose. Télévision, là où tu es là. Dans la télévision, là où tu es là.
Tu es allé passer quel concours pour être là-bas? Évidemment. C'est quel niveau toi tu as? Même théâtre que tu fais là. C'est quel dramaturge qui t'a enseigné ou bien tu as appris théâtre là où? C'est un don. Là où vous êtes là, à la télévision, toi, c'est sur tes réseaux sociaux, c'est là qu'on t'a connu. On t'a connu, sinon tu étais en France. Non? Tu as vu Côte d'Ivoire, la télévision elle était en Côte d'Ivoire, puis tu es parti en France. Télévision était là, personne ne te regardait. Même dans ton quartier, même personne ne te connaissait. Dans ton propre quartier, même tes voisins ne te connaissaient pas. Puis tu as laissé, tu as grouillé jusqu'à puis tu es parti en France. C'est en France là-bas. Comme là-bas, il y a Internet, Bisplatna. Ça veut dire qu'en russe, ça veut dire gratuit. Comme il y a Internet gratuit, Bisplatna. En France, ça veut dire que tu payes peu et puis tu as connexion à Google. Tu as connexion, waouh. C'est là que tu as commencé. Sinon, si tu étais à Abidjan, tu n'avais même pas 5 francs pour mettre connexion là-bas pour dire que tu vas te connecter pour faire chose. Comédie. Toi, tu connais. Quand tu étais à Abidjan, là, tu ne pouvais même pas par jour mettre ne serait-ce que 500 francs chaque fois dans ton téléphone pour dire que toi, tu vas te connecter pour faire comédie. Tu sais. Combien de fois tu te connaissais, tu te connectais quand tu étais en Côte d'Ivoire? 0. C'est pourquoi tu es allé en France. Tu as grouillé, tu es allé en France. Comme là-bas, tu ne peux pas travailler, parce que tu ne vaux rien. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler comme tes amis. Aller nettoyer les enfants, aller courir de gauche à droite. Tu ne peux pas le faire. Donc, tu t'es essayé dans la comédie. Un peu de choses jusqu'à... Dieu merci, tu as du talent. Ton talent, donc, s'est révélé et c'est imposé à tout le monde, à nous. Alors, quand les gens t'ont vu là-bas, comme eux, ils ont besoin, la télévision a besoin de popularité, c'est pas parce que tu es trop compétent. Hein. La télévision a besoin de popularité. Et comme tu as des gens qui sont des gourous derrière toi, ils ont fait un branchement. Voilà comment tu es à la télévision là-bas. Sinon, tu n'as pas fait l'INSAC. Hein. Tu n'as pas fait l'INTC. Tu n'as pas fait tous les organes qui enseignent les gens à être des professionnels dans des domaines. Tu n'as pas fait l'ENA. On t'a pris sur Internet ici, comme tout le monde, avec connexion 200 francs. Avec les mêmes connexions 200 francs qu'on a. C'est ça, ils ont vu. On a vu que, ah, c'est là, il y a du monde sur sa page. Et puis on t'a vu, on dit, viens animer télévision. Quand toi, tu te regardes, tu as quoi de plus? Nous, on était stars. Quand toi, tu n'étais pas encore star. Nous, on était déjà stars. Quand toi, tu n'étais encore rien. Quand personne ne te connaissait. Tu faisais ta comédie là, mais personne ne te regardait. Nous, toi, tu nous regardais déjà. Je me souviens, quand la copine de Johnny Pacheco là, Vivi Lamour, et puis il y a une go là, elle dit qu'elle est la femme d'un pasteur. C'est elle-même qui m'avait appelé ce jour-là en vidéo. Et puis on était parti là-bas. Vous étiez tous heureux de me voir. Toi surtout. Parce que Vivi Lamour, elle était connue déjà à cause de Johnny Pacheco. Mais toi, tu n'étais pas connu. Et la fille là, elle ne fait pas vidéo. Vous étiez tous contents de me voir. C'est nous les stars. Vous n'étiez rien en ce moment. Maintenant, tu es une star. Maintenant, on peut te considérer comme une star. Mais ne pense pas que ta petite place, faite par de prostitution, parce que c'est la prostitution qui t'a amené là. Les gens t'ont remarqué, mais pour que tu y viennes vraiment là, il a fallu que quelqu'un fasse une connexion. Il ne faut pas te foutre des gens. Ça ne peut pas te permettre de penser que toi tu es mieux et puis tu vas venir, tu vas inviter des gens sur cette connerie de télévision là et puis vous allez critiquer. Quels sont les animateurs qualifiés dans votre coin là? Sur votre télévision, télévision en Côte d'Ivoire. Quels sont les animateurs qualifiés là-bas? Quel animateur qui est venu avec diplôme? On dit à lui là, il a fait école de communication, donc on lui a donné ça. Toi, tu n'as pas fait. Mouloukou Didier n'a pas fait école de communication. Vous tous, comment il s'appelle là? Le gars qui a des dents tirées comme ça, on dirait Graterignon là. Comment il s'appelle? Anaconda. Il n'a pas fait école de communication. Vous tous là, même les Connie, les filles là, Connie Touré, les filles, personne n'a fait école de communication. Vous êtes juste des pétasses, des petites prostituées qu'on a ramassées parce que vous faisiez des vues quelque part, ou bien pour certaines, parce que quelqu'un couche avec elles, on les a pris, on vous a ramassé, puis on vous a aligné là. Pour d'autres, parce qu'ils ramassaient, parce qu'ils portaient sac de certains doyens, et puis on vous a pris, on vous a ramassé, on vous a mis là, donc vous pensez que vous êtes devenu quelqu'un. Vous dites non, les blogueurs. Toi, tu étais qui? Nous, si nous sommes blogueurs. Oui, nous sommes blogueurs et nous sommes fiers de ça. Nous sommes des blogueurs. Mais toi, tu étais qui? Tu étais qui? Tu n'étais pas blogueuse? Blogueuse comédienne? Quand tu parles, quand tu dis les blogueurs là, toi tu es qui? Donc toi tu es animatrice quoi?
Tu as fait à l'école d'animation. C'est dans une école d'animation on allait te prendre. Ou bien tu as fait j'ai l'honneur en tant qu'animatrice pour pouvoir travailler là-bas. Pour faire Yves Dero Show là. C'est quoi même? C'est quel français même vous parlez là-bas? Qu'est-ce que vous apprenez aux gens même? Dans votre télévision, vous apprenez quoi aux gens? Dans ton émission là surtout, vous apprenez quoi aux gens? Vous venez, vous passez tout votre temps à faire du Congo, ça, à critiquer les gens, à insulter les gens. Vous êtes mieux que qui? Toutes vos télévisions, les chaînes qui donnent en ce moment dans vos télévisions en Côte d'Ivoire, il y a Peuple League. C'est pas pour parler des gens. C'est que Anaconda anime là, matin, midi, soir, c'est pas pour faire attachement. C'est pas la même chose là qui se passe sur Internet là. Moi j'ai cru que vous alliez faire quelque chose d'un peu différent. Toi-même, Yves Dero, c'est pas pour faire. Même juste là, tu fais jalousie si tu as dans ton émission là-bas. Non, quelqu'un est sorti à Bankogo, déjà on a même parrain. Parrain de quoi? Il parraine quoi? C'est pas prostitution vous faites? Dis-moi, parrainage là, c'est par rapport à quoi? Tu es un bébé ou bien il est le parrain de ton enfant, de ton nouveau-né, ou bien de quel parrain? C'est pas prostitution? Donc lui, il baise les deux filles et les deux se retrouvent sur chose. Vous avez commencé votre jalousie là, sur la même chaîne. Et c'est toi qui veux parler de blogueur. Quand vous êtes là-bas, faites très attention à ce que vous dites, parce que vous ne valez rien. Vous tous là, c'est prostitution et c'est Gaïri qui vous a mené là-bas. Et comme vous n'avez rien à faire, on va prendre émission de choses là encore. Émission de choses là, Live TV. C'est pas Congo, ça vous faites? C'est pas pour parler des blogueurs. Est-ce que vous là, vous pouvez vivre sans parler des blogueurs? Parce que toi, Yves Dero, la plupart du temps, les gens même que tu invites sur ta page là, ce sont tous blogueurs. Hassan Hayek, avec lui, tu es en train de parler, c'est qui? Il a créé ONG. Est-ce que Hassan Hayek, là, il était propriétaire des ONG? Est-ce que c'est comme ça qu'on l'a connu? C'est pas en faisant blog, c'est pas sur Internet qu'on l'a connu en tant que blogueur. Hassan Hayek, lui avec qui tu t'assois, et puis tu dis, les blogueurs, lui il était qui? Lui il est qui? Jusqu'aujourd'hui il est qui? Matin, midi, soir, c'est pas sur Facebook qu'il dort. C'est pas sur Facebook qu'il dort. Quel travail il fait à Abidjan là-bas? C'est maintenant, il est très content parce qu'il a fait un restaurant. Donc, depuis il est né, il dit qu'il a les milliards. Il n'avait pas l'argent pour faire un restaurant. Hein. Il a mendié, escroqué les gens. Les gens lui ont donné l'argent maintenant pour aider les gens. Lui, il a pris ça, il a fait un restaurant. Lui et son petit frère sont très contents. Oh, les gens n'ont pas cru en nous. Avant, tout et tout, maintenant, on a un restaurant. C'est pas de la mendicité que vous avez fait sur Internet et puis vous avez un restaurant là. Sur ton papa avec quoi? Toi-même, tu avais quoi, Hassan? C'est vous, vous allez venir là. Moi, je pensais que vous étiez sorti tout droit d'école de télévision, d'école de communication en tant qu'animateur. Et puis, on vous a pris, on a placé chacun dans son domaine. Ou bien, je croyais que l'autre, il avait fait une chose, une école, une université dans le domaine des choses, de human resources, ou bien dans le domaine humanitaire. Mais, quand je regarde votre palmarès, vous tous, vous venez de Facebook. Vous êtes des purs produits de Facebook, vous tous. Vous tous qui êtes là-bas, là. Vous êtes des purs produits de Facebook. Et encore, non seulement vous-même, vous êtes des purs produits de Facebook, mais en plus de cela, c'est que sans Facebook même là, sans les blogueurs, vos émissions ne sont rien. Matin, midi, soir, les gens que vous invitez là, c'est les blogueurs. Soit ils quittent en France, soit ils sont en Côte d'Ivoire. Même pendant que tu... Et puis ce qui est marrant, c'est que pendant que vous êtes en train de critiquer, vous dites blogueur, vous-même vous êtes des blogueurs. C'est ce que je ne comprends pas. On dirait que vous êtes fou, vous êtes bête ou bien. Hassan Hayek, lui pense qu'il n'est pas blogueur. Il n'est qu'à venir dire sa profession, ce qu'il fait. Il n'est qu'à venir dire comment on l'a connu. Il n'est pas blogueur, hein. Il n'est qu'à venir dire comment on l'a connu. Un illettré comme ça, un analphabète comme ça, il vient et dit les blogueurs. Parce qu'il ne comprend pas que lui-même il est blogueur. Un blogueur, c'est celui qui tient un blog. À partir du moment où tu tiens un blog, Yves Dero, ton Yves Dero Show là, c'est marqué sur Facebook. C'est même certifié. Il y a un badge bleu. Hassan Hayek, pareil. Vous êtes des blogueurs. Ou bien vous ne comprenez pas le mot blogueur. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mot blogueur, là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Un blogueur, c'est celui qui tient un blog. Une page Facebook, c'est un blog. Une page Facebook, c'est un blog. Un tweet, c'est-à-dire que quand tu as une page Twitter, c'est un blog. Quand tu as une page YouTube, c'est un blog. Mais maintenant, on va chercher à comprendre ce que vous faites. Hassan Hayek, c'est pas toi, tu prends ta sale bouche là pour mettre ça dans l'affaire des gens qui ne te regardent pas. Depuis que toi, tu es en Côte d'Ivoire là, c'est quel Ivoirien qui allait te provoquer pendant que... Est-ce qu'on savait même si tu vis? Moi, quand j'étais connu réellement, c'était dans l'affaire de la fille au Maroc là. Il y avait quelle affaire dedans? Qu'est-ce qui te regardait? C'est pas attachement que tu allais faire.
Le jeune que tu as dit, tu as fait appel aux gens, tu dis non qu'à aller tuer là. Tu ne savais pas que c'est un crime, que tu peux aller en prison pour ça. Tu avais déjà fait une enquête, tu avais la preuve que le jeune avait commis le crime dont tu l'accuses. Ça là, est-ce que ça ne mérite pas que... Toi qui dis que non, maintenant là, on va mettre les gens en prison. Hein, c'est toi-même d'abord, on va attraper pour mettre en prison. Toi, tu as appelé les gens à tuer un innocent. Aucune enquête n'a été faite. Tu n'avais aucune preuve de ton accusation. Tu as sali son image, tu as sali son nom et tu as mis sa vie en danger. Tu as fait appel au meurtre. C'est pas que tu pouvais aller en prison. C'est parce que le jeune ne veut pas porter plainte. Mais moi, je lui ai dit de porter plainte s'il veut. C'est parce qu'il ne veut pas porter plainte. Sinon, s'il lui porte plainte là, toi, tu iras en prison. Tu dormiras à la maca. Et ce que tu as fait là, aucun blogueur n'a encore fait ça. Tu es le seul qui a fait ça. Même Makoso, avec qui j'étais dans ce dossier-là, il n'a même pas fait appel au meurtre. Toi, tu as fait appel au meurtre. Tu as dit que tu étais suivi dans plus de 50 et quelques, 100 et quelques pays qu'il fallait qu'on aille tuer le jeune. C'était ton affaire. Il a tué quoi chez toi? Il a volé quoi chez toi? Mais tu as demandé aux gens d'aller le tuer. Et c'est toi qui viens aujourd'hui, tu veux jouer les messieurs propres quoi. Comme si toi, tu ne fais pas du Congo, ça, comme si tu ne parles pas des gens, comme si tu ne fais pas des bêtises sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'il y a une histoire qui ne te regarde pas, tu vas mettre ta bouche dedans. Malgré que tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas écrire français, tu ne connais rien en français, mais chaque fois qu'il y a quelque chose sur les réseaux sociaux, tu vas mettre ta sale bouche là-dedans. Et c'est toi aujourd'hui, là, tu viens dire que non, que toi, tu es mieux que les choses, quoi. Les gens de... C'est ton ou qui est mieux, là. Moi, je veux comprendre, quoi. Je suis curieux, hein. Je ne dis pas non. Que tu n'es pas mieux que tous ceux qui sont, que nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux. Mais je veux juste savoir où ça a commencé, quoi. C'est où ton mieux, là, a commencé, et puis où ça s'arrête. La façon qui est mieux, là, quoi. Parce qu'on prend ta page et puis on va regarder jusqu'à où tu as commencé. Tes vidéos sont encore là, hein. On va regarder tes vidéos. Une vidéo, pareil. Une vidéo, tu étais là, tu mets ta bouche dans tout. Tu attaques les gens ici en désordre. Et c'est vous qui voulez parler des choses. Vous avez quoi de mieux? Des pimbèches comme ça, des malheureux comme ça. Parce qu'on vous a donné un peu de visibilité, alors les gens ne savent pas quoi faire, parce qu'ils se disent qu'ils vont prendre les stars des réseaux sociaux pour mettre à la télévision et que peut-être ça va marcher. Ils ont fait ça, malgré ça, ça ne marche pas. Vous êtes toujours obligé de courir après encore les blogueurs qui sont stars dans leur domaine. Il faut déjà des vues sur leur page. Eux, ils n'ont pas besoin de vos télévisions, mais c'est eux que vous invitez. Eux, ils sont qui? Ils sont qui et puis vous les invitez sur vos plateformes? Ils sont qui et puis vous les invitez? C'est des ministres? C'est des stars en Côte d'Ivoire? C'est des chanteurs là-bas, ils sont qui? C'est juste leur blog là, leur petit blog là, qui tiennent. C'est là-bas que vous les avez connus. Mais quand ils viennent chaque fois en Côte d'Ivoire, vous leur donnez le micro. En tant que qui? Si vous n'avez aucune considération pour eux, pourquoi vous leur donnez le micro? C'est parce que vous reconnaissez qu'ils ont une importance, et qu'ils ont une audience, et qu'ils ont de l'impact sur la société, et que ce qu'ils font est bien. C'est pourquoi vous les invitez. Les gens même qui disent que non, ils ont mis savon dans l'eau, vous ne les invitez pas. Ils ont mis savon dans l'oreille, vous ne les invitez pas? Quel est le mérite quand quelqu'un dit j'ai mis savon dans, je me suis lavé pour une fois? C'est ce qui devrait être, c'est un mérite quoi. C'est-à-dire qu'il a créé, pour la première fois, il a créé l'eau sur terre. Ou bien c'est lui qui a fabriqué savon quoi. Mais vous ne les invitez pas. Vous les invitez sur vos chaînes à banane là. Vous les invitez pas. Quelqu'un dit à Mona, vous le prenez, vous l'invitez. Quelqu'un dit même il a créé Chien Baoulé. C'est-à-dire que depuis on est né, on n'avait jamais vu encore chien. C'est grâce à lui, on a vu chien. Vous l'avez invité parce qu'il a chien. Alors qu'il y avait déjà des milliers d'espèces de chiens, pour la première fois, vous avez vu chien Baoulé. Parce que dans le village de Baoulé, il n'y avait pas de chiens encore. C'est lui qui a créé ça. Vous le prenez, vous l'invitez. Il est devenu star. Il y a un autre encore, il allait voler 50 000 francs. Pour 50 000 francs, il est devenu star. Il a commencé à faire toutes les chaînes. Est-ce que vous, là, on peut vous appeler chaîne de télévision? Vous êtes juste des blogueurs qui s'ignorent. Vous avez juste déplacé le blog, vous êtes parti et rien n'a changé. Hein? Vous avez juste eu un cadre. C'est comme moi, par exemple. Je fais ma vidéo ici chez moi, je peux décider d'aller louer un bureau bien améblé, c'est-à-dire que, comment dire, je peux mettre des lumières, je peux mettre un beau décor, et puis je peux faire la même chose là-bas, et puis faire passer ça sur mon Facebook. C'est la même chose que vous faites. Vous avez juste eu un endroit pour faire le blogging là-bas, et vous prenez, vous mettez sur les pages. Parce que nous, là même, là, quand vous faites vos vidéos là, tant que ça ne vient pas sur Facebook, nous, on ne connaît pas. Nous, on ne vous connaît pas. Vous êtes obligé de mettre vos émissions sur Facebook pour que ça ait de l'audience. Vous êtes obligé de mettre vos émissions sur Facebook pour que ça ait non seulement de l'audience, mais en plus pour faire connaître vos émissions. Et de quoi vous parlez? C'est de critiquer les gens parce que vous passez vos choses. Toi, si tu es vidéo, dans tes émissions, tu passes ton temps à critiquer les gens. La fois dernière, quand j'étais attaqué, c'est de qui vous parliez?
C'est vous qui avez parlé de moi. Dans la même émission, d'ailleurs. Dans la même émission, dans cette même émission, vous avez ouvert vos bœufs sales là. C'est dans cette même émission, c'est de qui vous parlez. Est-ce que moi, depuis la vidéo, je t'avais attaqué avant ça? Je t'avais déjà attaqué avant ça? Je t'avais une fois manqué de respect, je t'avais déjà insulté? Mais est-ce que quand les gens l'ont fait, est-ce que tu as sanctionné ça? Parce que c'est une émission préenregistrée. Tu aurais pu couper la partie. Mais est-ce que tu l'as fait? Non. Parce que tu voulais que je comprenne. Tu voulais que j'entende ça pour répondre. Pour que ça fasse du buzz sur ta page. Pour que ça fasse du buzz, le buzz de ton émission. Pourquoi tu n'as pas coupé? Parce que tu savais très bien que si j'entends, je vais parler. Et que si je parle, ça va créer l'audience parce que je suis suivi. Et donc, ça va faire que les gens vont chercher à voir ton émission. C'est pourquoi tu as fait ça. Ça veut dire que vous n'êtes rien sans nous. Si vous ne parlez pas de nous, vous n'avez pas d'audience. Donc, un peu de respect. C'est parce que vous avez échoué que vous êtes allé vous garer à la télévision. C'est parce que nous sommes forts que seulement nous vivons de nos pages. C'est-à-dire que nous donnons vie à notre blogging à partir de nos pages. Nous donnons vie à notre blogging à partir de nos pages. On n'a besoin de rien d'autre. Vous êtes obligés d'utiliser les blogueurs pour donner vie à votre animation, à vos chaînes, à vos choses comme à vos émissions. Sans les blogueurs, vous n'êtes rien. Si vous voulez essayer, tapez un an sans blogueur. N'invitez aucun blogueur. Invitez vos artistes. Il y a plein d'artistes en Côte d'Ivoire. Invitez-les. Il y a Coupé Décalé, il y a Zouglou, il y a truc. Invitez. Si vous allez voir, si vous allez faire mouche. Invitez, sinon il y a longtemps les artistes ivoiriens, il y a longtemps les artistes africains, il y a longtemps ils passent à la télévision ivoirienne. Mais qui regardait? C'est pas quand vous avez commencé à inviter les blogueurs que vous avez commencé maintenant à avoir de l'audience. C'est quand vous avez commencé à inviter les blogueurs qui viennent insulter leurs amis blogueurs. Parce que quand les blogueurs, il faut le dire, quand les blogueurs, vous les invitez là, c'est pas pour parler de bonnes choses. C'est pas pour parler de comment ils voient la politique ivoirienne. C'est pas pour parler de comment ils voient le panier de la ménagère. C'est pas pour voir comment le pays est développé, tout ça. Non, c'est pas pour voir, c'est pas pour parler des ponts et routes. Non, quand vous les invitez, les blogueurs là, c'est pour attaquer d'autres blogueurs. Apoutou, vous l'avez invité plusieurs fois. Et vous lui donnez l'occasion d'insulter d'autres blogueurs qui vont après répliquer. Et ça crée le show sur votre truc. Et quand ça se passe, vous souriez parce que vous êtes content. Quand Apoutou comme ça, il lance les pics là. Quand on lui demande, tu connais celui-là? Non, je ne le connais pas. Pourtant, il le connaît très bien. Il dit non, je ne le connais pas. Vous êtes content, vous souriez. Vous faites semblant de lui. Ben attends, tu le connais quand même. Il avait fait une vidéo. Il dit non, je ne le connais pas. Ça vous plaît. Soit même il dit plus que ça. Et ça vous plaît. Parce que vous savez que quand ça va finir, le gars va répondre. Et ça va créer encore de l'audience. Vous êtes des singes qui s'ignorent. Vous ne connaissez rien. Vous parlez de quoi? Deux goujats, deux imbéciles qui se mettent sur une plateforme pour parler des blogueurs sans savoir ce que c'est que le blogging. Qui parlent des choses du Congo-ça alors qu'eux-mêmes ils sont en plein Congo-ça. Vous pensez que vous êtes à Côte d'Ivoire là-bas parce que c'est vous qui connaissez tout le monde. Vous savez qui vous connaissez, mais est-ce que vous savez ce que chacun connaît? Parce que vous n'avez rien, à part vos vagins, à part vos anus que vous donnez aux gens, vous n'avez rien que nous on ne puisse pas donner. Vous pouvez donner vos vagins et vos anus, mais nous on peut donner l'argent. Voilà. Nous aussi on peut donner l'argent. On peut payer procureur, on peut payer juge, on peut payer avocat, tout ce que vous voulez. On peut payer même voiture pour donner un ministre. Vous ne pouvez rien payer pour donner un ministre. Au contraire, vous prenez la main des ministres. Alors que nous, on peut payer Range Rover pour donner un ministre. Vous n'avez rien. Et c'est vous qui parlez. Vous pensez que vous avez plus de relations? Mais depuis là même, j'attends que... Moi, jusque là, les gens parlent là. Je n'ai pas encore vu quelqu'un, on dit, il a porté plainte contre moi, et puis il est venu mettre sur sa page billard. Il dit, voilà, moi, j'ai porté plainte contre Don Giovanni. Tu le fais le lendemain. Un avocat va te répondre tout de suite, et puis ça va aller loin. C'est là que tu vas apprécier. Des bâtards comme ça, vous êtes là, manquez de respect aux gens. Et puis c'est vous qui jouez les victimes. Vous savez combien de fois vous avez blessé les gens sur vos pages? Moi, matin, midi, soir, la TV, les gens venaient m'insulter là-bas. Mais je ne parlais pas jusqu'à ce que je décide de les insulter aussi. Quand j'ai décidé de les insulter, c'est là qu'ils ont pris les résolutions, ne plus m'attaquer. Mais vous pensez qu'on est bête? C'est vous qui êtes dans le Congo ça. Parce que vous êtes tellement désespéré, vous voulez tellement avoir les vues, vous voulez tellement avoir de la visibilité, que vous êtes obligé de taquiner les blogueurs. Vous êtes obligé de les titiller pour qu'ils vous répondent, pour faire de l'audience. C'est parce que vous vous ignorez, vous ne vous connaissez pas. Sinon, les pembèches comme vous là, normalement, vous devez vous taire. Parce que la première question, avant d'ouvrir vos gueules et vos bœufs, la première question que vous devez poser, c'est quelle est votre compétence? Toi, tu es une comédienne. Tu es une comédienne. Et moi, je dis que si tu veux vraiment être une animatrice, tu peux l'être. Mais regarde ce que tu fais. Là, ce n'est plus de l'animatrice. C'est que vous venez déposer votre haine. Vous venez attaquer les gens parce que vous êtes incapable d'aller plus loin.
Tu es fatigué? Pourtant, tu as du talent. Mais calme-toi et fais vraiment de l'animation. Tu n'as pas besoin de faire du Congosa sur ta page comme les autres. Laisse les autres faire leur Congosa. Laisse les gens utiliser ma vigile pour faire leur n'importe quoi. C'est des conneries ça. Fais ce que toi tu vois dans les trucs américains. Fais ce que tu vois dans les trucs français. Et ça va donner. Les vrais hommes vont te croire. Les vrais hommes vont assister à tes émissions. Mais tu rentres dans le Congosa, venir dénigrer les gens. Que non, il y a un blogueur là, il est mince, il m'a attaqué. Quand toi tu as attaqué les gens là, qui t'a mis en prison? Tu n'as jamais attaqué. Tu peux jurer que toi tu n'as jamais attaqué. Depuis que Facebook est arrivé là, toi tu n'as jamais insulté quelqu'un sur Facebook. Qui t'a mis en prison? Que non, lui là, il m'a insulté, et puis il a dit non, hein. Et puis, il a dit, moi-même, vous dire oh non. Toi, Yaba la villageoise. Toi, Ividero, Yaba la villageoise. Toi, Hassan, ton crâne là, c'est de vous pas. Ta mère con, Hassan. Hassan, ta mère con. J'espère que demain, je vais voir sur ta page une plainte en bonne et due forme qui m'est adressée, j'espère. Et je vais t'envoyer mes avocats. Conneries comme ça, bas bien. Voleur, escroc. Tu dis, tu cherches non, que tu as porté plainte, non? Je m'appelle à l'état civil Gilles Tairo Merson. Va porter plainte contre moi. Conneries comme ça, bas bien. Tu crois que je suis là pour plaisanter à vous? Vous êtes là, vous insultez les gens, vous manquez de respect aux gens. Et puis vous faites comme si vous êtes propre. Toi, tu es propre depuis quand? Toi, tu es propre depuis quand? Analphabète là. Non, moi sûr. Sur ce, je vous laisse. Ce soir, j'ai une autre vidéo à faire. Ciao.